Nous allons lire et puis commenter l'éditorial qui paraît dans les livraisons novellistes matin pour au prince. Les politiciens cherchent le pouvoir, l'eau de moins en moins potable. L'hypothèse signature France Duval, lecture junior Célestin. Pendant que plusieurs hôtels de la région métropolitaine abritent des réunions entre entités politiques pour tenter de trouver une alternative à mettre en place à partir du 7 février 2026, date de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, une étude menée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, de concert avec la direction du contrôle et de la qualité de la protection du consommateur, révèle que 83,5% des eaux de consommation analysées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ne sont pas conformes aux normes sanitaires. Sur un total de 109 échantillons prélevés sur le marché, 91 se sont révélés positifs à divers indicateurs de contamination, mettant en évidence un risque sérieux pour la santé publique. Un tel désastre devrait soulever l'indignation générale, provoquer des réactions à la chaîne. Le ministère de la Santé publique et de la Population aurait dû réagir, prescrire d'urgence des correctifs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie devrait annoncer des mesures, des sanctions, émettre des recommandations pour les consommateurs, interdire certaines marques. Rien. La nouvelle risque de n'avoir été qu'une tranche d'actualité bousculée par une autre. Selon l'étude, toute l'eau potable vendue et bue dans la région métropolitaine et sans doute dans tout le pays est contaminée. Les bouteilles d'eau locales et importées, les eaux vendues en gallons, en sachets, ainsi que l'eau débitée par les kiosques de traitement et de revente sont concernés. Les résultats de l'analyse sont particulièrement préoccupants. 96,7% des kiosques de revente analysés sont de qualité insuffisante, tout comme 100% des kiosques de traitement et des gallons. Les sachets d'eau affichent un taux de non-conformité de 92,6%, tandis que seuls 6,7% des bouteilles analysées sont hors normes. Sur le plan microbiologique, les analyses révèlent la présence des 4 principaux indicateurs de contamination fécale, à savoir les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et Escherichia coli. Dans de nombreux cas, plusieurs de ces bactéries ont été détectées simultanément dans un même échantillon, augmentant ainsi le niveau de risque sanitaire pour les consommateurs. L'étude met également en évidence de graves manquements en matière d'étiquetage et d'information aux consommateurs. Certains produits, notamment des sachets d'eau, ne comportent parfois que le nom de l'entreprise, sans autre mention obligatoire telle que l'adresse, le numéro de téléphone du producteur, la composition nutritionnelle, la date de péremption ou encore les conditions de conservation en violation des normes en vigueur. La conférence de presse du ministère du Commerce et de l'Industrie date de vendredi dernier. Il est encore temps pour les autorités de faire plus qu'informer la population, sauf si nos chefs sont convaincus que microbes patrouillent haïtien. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Très content avec nous matin. Nous bien contents avec vous, Monsieur Duval. Pendant plusieurs entités politiques ont discuté du pouvoir après 7 février 2026, ministère commerce, il sorti une enquête sur qualité de l'eau qui révélait, m'a cité 83,5% de l'eau de consommation qui est analysée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince là, yo pas conforme aux normes sanitaires. Ça lié, Monsieur Alphonse. En réalité, nouvelle là pas en surprise, mais c'est plutôt en confirmation. Tout le monde est suspect que de l'eau pas fin bien traitée, de l'eau pas fin bien conservée. Bon, bref. Nous sommes suspects, nous avons suspicion qu'il y a une confirmation sur l'enquête officielle que le ministère du Commerce et de l'Industrie fait. Et sur 109 échantillons qui ont prélevé sur le marché, 91 révélé que positif à des indicateurs de contamination, mettant en évidence un risque sérieux pour la santé publique. Sur 109 bouteilles, sachets de l'eau qui ont testé, M. Alphonse, gallons de l'eau, 91 grands problèmes. Vous dites, un tel désastre devrait soulever l'indignation générale, provoquer des réactions à la chaîne. Oui, ministère de la Santé publique et Population
Et de réagir, de courir prescrire d'urgence des correctifs, dire que ça pour nous faire. C'est tout, il faut continuer à boire de l'eau. Le ministère Commerce et Industrie doit annoncer des mesures, des sanctions et mettre des recommandations pour les consommateurs, interdire certaines marques, ça peut polluer. Mais M. Alphonse, nous, c'est pas ça qui passe. Pour ne pas dire, pas rien qui passe. Nouvelle là, son tranche d'actualité liée pour l'autre tranche d'actualité pour le mettre dans l'oubli. Maintenant, là où dit selon l'étude, toute l'eau potable vendue et bue dans la région métropolitaine et sans doute dans tout le pays est contaminée. Les bouteilles d'eau locale et importées, les eaux vendues en gallons, en sachets, ainsi que l'eau débitée par les kiosques de traitement et de revente sont concernées. Ça dit, M. Alphonse, même de l'eau importée, il y a un problème. Toute l'eau nette, il y a un problème, M. Alphonse, parce que ou bien gens nous conserver, ou bien gens nous traiter, ou bien gens nous stocker, pose des problèmes. M. Alphonse, ça veut dire que toute l'eau potable que nous pensons que potable, parce que avant ça, c'est de l'eau tuyau nous devons boire, et de l'eau fontaine nous devons boire, et de l'eau rivière nous devons boire, de l'eau source nous devons boire. Nous quitter de l'eau source, nous quitter de l'eau fontaine, nous quitter de l'eau tuyau, nous venons tomber dans boire de l'eau traitée. Voilà que M. Alphonse nous entendait que de l'eau maltraitée au lieu d'être traitée. Les résultats de l'analyse sont particulièrement préoccupants. 96,7% des kiosques de revente analysés sont de qualité insuffisante, tout comme 100% des kiosques de traitement et des galons. Les sachets d'eau affichent un taux de non-conformité de 92,6%, tandis que seuls 6,7% des bouteilles analysées sont hors normes. Bref, M. Alphonse, vous comprenez le problème, non? C'est-à-dire, nous prenons tout côté sous tête cop de M. Alphonse parce que toute l'eau, ça, c'est acheter. Et va cadeau, faire cadeau, c'est acheter. Pour M. Alphonse, c'est un liste microbe qui n'a de l'eau, M. Alphonse. Nous avons bâti ça dans le monde. Voilà, c'est là, clairement, et c'est chargé. Sur le plan microbiologique, les analyses révèlent la présence des 4 principaux indicateurs de contamination fécale. À fécale là? Médecin. Demandez au matin, dit m'poupou. Sur le plan microbiologique, les analyses révèlent la présence des 4 principaux indicateurs de contamination fécale, à savoir les coliformes totaux, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux et Escherichia coli. Dans de nombreux cas, plusieurs de ces bactéries ont été détectées simultanément dans un même échantillon, augmentant ainsi le niveau de risque sanitaire pour les consommateurs. C'est full package, papa. Bon, M. Alphonse, c'est full package, comme tu dis, mais nous, à tout, ça ne va pas faire rien. Enquête la dévoilons vendredi, lundi matin, nouvelle la télé déjà mouru. Et chef nous n'a pas dit rien, politicien nous même occupé, n'a fait transition. Il y a de l'eau, il y a de l'eau pour voir, il y a de l'eau, bref. L'étude met également de graves manquements en matière d'étiquetage et d'information consommateur. Certains produits, notamment des sachets d'eau, ne comportent parfois que le nom de l'entreprise, sans autre mention obligatoire telle que l'adresse, le numéro de téléphone du producteur, la composition nutritionnelle, la date de péremption ou encore les conditions de conservation en violation des normes en vigueur. Donc, aucune traçabilité. C'est la gueule de la bisquette. Alors, M. Alphonse, on va poser cette question. Qui a de l'eau, ça va faire vendre? Qui n'a pas respecté quelle norme en vigueur, M. Alphonse? Qui a fait vendre sur le marché? Son eau, elle va pour? Non, mais non, moi, Jean Rial. C'est une qui te gagne l'anus de l'autre été. L'anus de l'autre été, l'anus. En tout cas, M. Alphonse, c'est l'anus. Il ne va pas respecter les normes, mais sur le marché, il a fait quoi? Oui. La conférence de presse du ministère du Commerce et de l'Industrie date de vendredi dernier. Il est encore temps pour les autorités de faire plus qu'informer la population si nos chefs sont convaincus que... Sauf si nos chefs sont convaincus que microbe batterie ici. Peut-être que c'est ça. Et ça, quoi, M. Alphonse? Ça fait coller à dévorer nous, hein?
Oui, merci, M. Duval. C'est que nous journal là, s'il vous plaît. Une juge fédérale ordonne le maintien du TPS pour les Haïtiens. Nouvelle la tombée hier soir. Ça va pas dire TPS renouvelé, non? Ça veut dire que ça devait faire passer 3 février, il n'est pas passé 3 février. Mais le gouvernement américain qui a toujours réagi, n'a pas. Hors de l'eau contaminée, la norme à Port-au-Prince. La PNH lance des opérations pour établir la circulation de tabac et Carrefour Marassa. Madame Franck Paul explique les attaques contre le collège Canapé Vert. Menacé d'expropriation, le collège Canapé Vert reçoit la visite du ministre de la Justice, Patrick Pélissier. Nord-Est, inauguration du centre d'enfouissement de Moncas. Je quitte le CPT avec un sentiment mitigé, dit Frital Fonjean. Et puis à 4 jours du 7 février, un parcours de dialogue désaccordé. Merci un peu lui, M. Duval. Passez une bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse, c'est ton plaisir.